nationale de la République démocratique du Congo et à Prévoir-la-Concorde. Et voilà à l'instant l'exécution de la Concorde, l'hymne national du Gabon, dans un stade de rénovation de Franceville chaud bouillant pour accueillir cette rencontre pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Football Côte d'Ivoire 2023. Une rencontre décisive, on l'a dit, pour ces deux formations qui veulent chacune remporter les 3 points de la victoire. Synonyme de qualification pour le Gabon et de relance pour la RDC dans ce groupe I. Les Congolais qui sont distancés par le Gabon, le Soudan et la Mauritanie. Dans quelques instants, le coup d'envoi du match sera donné par Amin Mohamed Omar, arbitre central de ce match. Et c'est d'ailleurs un quatuor d'arbitres égyptiens qui a été désigné par la Confédération africaine de football pour officier cette rencontre. Amin Mohamed Omar au centre. Et il sera assisté de Mahmoud Hamed Kamel, d'Ahmed Sam Taha Ibrahim sur les côtés. Et le 4e arbitre, l'arbitre assistant, Mahmoud El Bana. Chancel Mbemba qui se font face et qui suivent les consignes de l'arbitre central. Stade de rénovation de Franceville, l'antre des Panthères du Gabon. Depuis 1985, jamais l'équipe nationale du Gabon n'a perdu un match sur cette pelouse. Les points de Patrice Neveu qui ne veulent surtout pas que les léopards de la République démocratique du Congo ce soir parviennent à vaincre le signe indien, alors que le coup d'envoi du match sera donné dans une poignée de secondes par Hamid Mohamed Omar. Le Gabon qui veut absolument remporter cette rencontre pour composter son billet qualificatif pour la CAN en Côte d'Ivoire, alors que le coup d'envoi de ce match vient d'être donné par l'arbitre central de cette rencontre. Alors il faut voir que pour ce match capital, Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, a aligné Jean-Noël Amon dans les buts, avec une défense à 3 composée d'Aaron Apinogoy, Didier Ibrahim, Liot Palin. Au milieu de terrain, on retrouve André Biyoko-Poko et Mario Lemina en double pivot. Et comme piston, Jim Alevina à droite et
et Jacques Ekomi à gauche. Une composition ou un schéma tactique qui pourrait emmener l'équipe de Gabon à pouvoir contenir les assauts des parts de la RDC. Et Chiboa qui vient d'ailleurs de se rendre coupable d'une faute au milieu de terrain. Le Gabon qui va tenter de ressortir. On a voulu trouver le Palin sur le flanc droit de l'attaque des Panthères du Gabon. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui espèrent un résultat positif ce soir pour garder encore une chance, même infime, pour la suite de la compétition, ces éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Alors qu'en l'instant, le portier congolais Lionel Mpassins s'est complètement trouvé. On cherche Pierre-Emerick dans la profondeur. La récupération du ballon. André Biyogo Ploko qui se bat. Récupération, cette frappe d'Arombo Penza. Alors les Panthères du Gabon d'entrée de jeu qui mettent la pression sur cette défense des Léopards de la République démocratique du Congo. Et les Congolais à l'avantage. Le centre est récupéré dans la surface de réparation. Le mauvais dégagement de Lyon Palin. Pas de ronde d'observation dans cette rencontre. On l'a dit, elle est très importante et décisive pour les deux formations. Les Congolais qui savent que leur présence dans Côte d'Ivoire passe nécessairement par un bon résultat ce soir à Franceville. Et la faute signalée par l'arbitre égyptien sur Meshak Elia. Meshak Elia qui était annoncé incertain pour il y a encore quelques jours. Mais le staff médical des Léopards a pu remettre en jambes le virevoltant attaquant de la République démocratique du Congo, sur lequel Sébastien Desabre compte énormément ce soir. Le coup de pied arrêté dans la surface. Un ballon qui ne donne rien. Chancel a été monté aux avant-postes pour tenter de prendre le dessus sur. Heureusement qu'Aaron Apinongoy veillait au grain. Jacques Ekomi qui a pris un coup aux côtes. La République démocratique du Congo qui souhaite ce soir à Franceville vaincre le signe indien, surtout inverser cette spirale infernale dans laquelle les Léopards sont plongés depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Les Congolais qui ont de plus en plus du mal à prendre le dessus sur le Gabon. La dernière défaite remonte en 2015 lors des matchs amicaux. Et depuis cette défaite, le Gabon qui est devenu la bête noire de cette équipe congolaise. Le long dégagement d'Amonim. Et le Congo qui essaie tout de même de pouvoir bousculer cette équipe des Panthères de Gabon avec Meshak Elia qui est le Congolais le plus en vue du début de la rencontre. On compte énormément sur
Meshak Elia, sur Gaël Kakuta et son expérience, mais aussi sur Arthur Maswaku. Le Gabon qui pourrait ressortir le ballon. Et cette balle en profondeur, on cherche sur le côté gauche. On va trouver Mario Bouanga. Denis Athanase Bouanga qui n'a pas pu récupérer ce long ballon. Denis Athanase Bouanga, le sociétaire du Los Angeles Football Club, qui a notamment fait une excellente prestation en Ligue des Champions de la CONCACAF, en terminant d'ailleurs meilleur buteur de cette compétition. Jean-Noël Amonom qui va jouer sur le côté gauche. Didier Ndor Ibrahim. Voilà, il ne faut surtout pas paniquer. Le dégagement d'Amonom, la récupération au milieu de terrain avec Aaron Boupenza pour André Biyogo Poko qui se loupe complètement. Il est trouvé sur le côté gauche. Denis Bouanga, malheureusement pour lui, ce ballon n'a pas été transmis dans des bonnes conditions. Et les Gabonais qui mettent un coup de pression sur cette défense de Léopard. Le mauvais dégagement de Lionel Mpassi. Le gardien congolais qui semble ne pas être entré de la plus belle de façon dans ce match. La récupération est sur le côté. Yohan Wissa qui n'est pas allé bien loin. Contré dans son élan, Meshak Elia. Et le tac d'Aaron Apidangoy. Beaucoup de respect entre ces 22 footballeurs sur le terrain, mais chacun évidemment joue pour la qualif de son pays, la qualif de son équipe. Jim Alevina, Jacques Ekomi, Alevina, les Gabonais qui essaient de construire pour ressortir le ballon proprement. Les Léopards sont bien en place et connaissent évidemment la puissance perforatrice des Panthères du Gabon, notamment sur les côtés avec Denis Bouanga, les points de vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang. Mario Lemina, Jim Alevina. On trouve sur le côté Jacques Ekomi. Et récupération congolaise. On sent une équipe du Gabon bien appliquée, qui ne veut laisser aucun espace à cette formation des Léopards de la République démocratique du Congo. Moukoko Amalé sur le côté. On tente également de construire, de ne pas s'affoler côté congolais. Mauvaise transmission, on cherche une fois de plus à trouver Meshak Elia qui semble être le Congolais le plus en forme depuis le début du match sur ce flanc gauche de l'attaque des Léopards. On se parle beaucoup sur le terrain. Évidemment, pour respecter les consignes données par les deux sélectionneurs. Chibola
il y a quand même une différence nette du point de vue athlétique entre les léopards et les Panthères du Gabon. Avec cette défense des léopards composée de joueurs de grande taille, à l'exemple de Chancel Mbemba, Jacques Ekomi. On va repartir vers l'arrière. Les Panthères du Gabon qui cherchent à déstabiliser ce bloc compact depuis le début du match de cette équipe de la RDC. Sébastien Desabre qui a mis en place un schéma tactique qui ferme les espaces, empêchant pour le moment Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga de se mettre sur orbite. Mais on est au début du match et en première période. Ça va repartir. Cette belle déviation, récupération. André Biyogo-Poko qui va trouver dans les espaces Mario Lemina qui n'a pas pu trouver Aaron Boupenda. On a dit que cette rencontre est évidemment capitale. Attention, la récupération. Oh, il n'a pas cru jusqu'au bout. Il a été hésitant sur cette action alors qu'il s'est présenté avec un petit temps de retard. Malheureusement, ce ballon va aller bien loin. Frappe à distance. Oh là là! Le loupé de Denis Bouanga. Denis Athanase Bouanga qui avait la cage vide. Le gardien des Léopards qui était complètement battu. La première banderille de cette rencontre allumée par Djema Levina et Denis Athanase Bouanga qui était au cœur de la surface des réparations des Léopards de la République démocratique du Congo, qui a vu son ballon fuir le cadre. Une occasion qu'il ne faudra surtout pas regretter. Denis Bouanga qui avait là l'opportunité d'ouvrir le score alors qu'il y a une faute commise par la défense gabonaise. Faute d'André Biyogo-Poko. Une faute sur Théo Bomonda. Les deux équipes essaient de se rendre coup pour coup. Et Djema Levina sur cette frappe a été appliquée malheureusement Denis Bouanga qui a suivi à préférer la puissance à la justesse. Et on va suivre ce coup de pied arrêté qui sera exécuté par Arthur Maswaku sur le flanc gauche de la défense des Panthères du Gabon. Ça se bouscule dans la surface des réparations gabonaises. Arthur Maswaku qui va essayer de trouver un coéquipier. Le dégagement de la défense gabonaise, on reçoit le ballon. Djema Levina qui va essayer de trouver dans l'espace un coéquipier. Malheureusement, Aaron Boupenda était descendu trop bas pour revenir. On réclame une faute côté congolais. Une faute sur Amale Mouko. Voilà, Aaron
Boupeza qui ne s'est pas retenu sur cette action. Et logiquement, l'arbitre central de cette rencontre qui accorde donc cette faute au Léopard de la République démocratique. Un match très engagé au regard de l'enjeu de la rencontre, on l'a dit. Il s'agit pour les deux équipes de chercher à prendre les 3 points de la victoire. 3 points synonymes de qualification pour le Gabon. Et de relance dans ce groupe I des Léopards de la RDC qui occupe toujours la dernière place du groupe I des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, alors que le Congo, la pénétration de la surface de réparation gabonaise et Didier Ndon Ibrahim qui vient s'interposer, soulager ses coéquipiers. C'était une percée de Gaël Kakuta dans cette surface de réparation gabonaise. L'expérimenté Gaël Kakuta attention, ce ballon de la surface de réparation, le centre, il y a encore un pied gabonais qui traîne. Heureusement pour le Gabon, la récupération d'Aaron Boupenza, le dégagement de Liot Palin. Chancel Mbemba, mauvais dégagement. Chancel Mbemba qui s'est donc interposé là face à Pierre-Emerick Aubameyang. Alors chacune des deux équipes essaie d'élaborer les différentes phases offensives pour éviter de se jeter à l'abordage et de subir un contre offensif fulgurant. Les Congolais qui connaissent les fulgurances de cette équipe des Panthères du Gabon, emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Aaron Boupenza. Sur le front de l'attaque gabonaise. On espère remporter le match côté congolais, mais pas question de se jeter à l'abordage sans élaborer les différentes actions. À ce jeu, évidemment, c'est le Gabon qui pourrait tirer son épingle du jeu, mais les Gabonais qui ne veulent surtout pas concéder le match nul, ils veulent de ce soir composter leur billet pour la Côte d'Ivoire, et ça passe nécessairement par une victoire. Jacques Ekomi qui joue avec son capitaine Eric, Jacques Ekomi, Aaron Apilangoy, le dégagement de Jacques Ekomi sur le côté pour Liot Palin qui est monté évidemment à portée dans un dépassement de fonction. Un peu de soutien à l'attaque gabonaise. Et le carton jaune, le premier carton jaune de cette rencontre adressé à Jim Alevina, le sociétaire de Clermont qui s'est rendu coupable d'une grossière faute sur Samuel Moutoussouami. Très vivace ce Moutoussouami. Il faut évidemment veiller sur lui. qui obtiennent donc cette touche. Et une nouvelle faute
contre le Gabon. Le jeu qui est quelque peu haché depuis quelques minutes. Certainement l'enjeu qui est en train de gagner les esprits. La lutte est âpre sur le terrain. Nouveau coup d'arrêt arrêté en faveur de Léopard de la République démocratique du Congo. Arthur Maswakou dans la surface, le dégagement de Didier Ndong Ibrahim. Aaron Boupenza qui ressort le ballon. André Biyogo Poko. Djema Levina. Didier Ndong Ibrahim qui change complètement de côté avec Palin. Et une faute commise sur Denis Atanas Bwanga. Sur Djema Levina. Une faute de Chibo sur Djema Levina. Il faut essayer que ces Gabonais essayer d'être appliqués dans l'exécution des pieds arrêtés. Évidemment que le match peut se décompter sur ce type d'action. Denis Atanazo Bwanga qui va essayer de trouver l'un de ses coéquipiers au cœur de la surface de réparation. Malheureusement, ce ballon n'inquiète pas Lionel Mpassi, le gardien des Léopards. Alors, le temps est plutôt clément ici à Franceville. La récupération au milieu de terrain. Boupenza. Il y a de Palin qui va ressortir le ballon avec André Biyogo Poko. Et l'arbitre, évidemment, qui sanctionne cette légère faute d'André Biyogo Poko, déjà qui est commis plutôt de lui mettre une charge sur un joueur de Léopard. On ne s'affole pas côté congolais. On essaie de repartir tout doucement, de reconstruire afin de trouver la faille dans le camp gabonais. Mais pour l'instant, Aaron Apindangoy et ses coéquipiers veillent au grain. L'arbitre qui laisse jouer. La récupération. Une faute, une belle faute gabonaise. Les Gabonais qui sont quelque peu embêtés par la vivacité des Léopards, notamment, je l'ai dit, Gaël Kakuta, qui n'est pas un inconnu au bataillon. Donc c'est le sociétaire du Racing Club de Lens notamment. Bien connu en Ligue 1 française, dont l'expérience est avérée. Convoqué par Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, pour affronter les Panthères du Gabon. Et Gaël Kakuta qui va tenter de se faire justice. Gaël Kakuta pour la frappe. Malheureusement, elle fuit complètement le cadre. Un ballon qui n'a rien donné et qui va donc permettre aux Panthères du Gabon et à Joël Amonum de repartir.
faute évidemment sifflée par l'arbitre égyptien, faute de Dylan Batopinsika. Et l'arbitre central Amin Mohamed Omar, l'Égyptien, qui ne laisse rien passer. Il veut imprimer sa marque afin d'éviter que ça n'aille en vrille. Denis Bouanga dans la surface des réparations, ce long ballon. Une nouvelle fois, faute. Aaron Apinagwa qui va regagner donc son camp. C'était une faute sur Meshak Elia. On s'approche tout doucement de la demi-heure de jeu. Et le score est toujours à 0-0 ici à Franceville entre la République démocratique du Congo et Gabon. Les Léopards en mission commando à Franceville qui pour l'instant n'arrivent pas à forcer le verrou. Aaron Boupenza. Voilà, il trouve sur le côté gauche. Denis Athanase Bouanga. Le pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, Pierre-Emerick Aubameyang qui a été très court sur ce bon ballon de Denis Athanase Bouanga. Le capitaine des Panthères du Gabon qui s'est jeté d'une panthère pour espérer dévier ce ballon dans les buts de Lionel Mpassi. Le bon ballon et le bon geste de Pierre-Emerick Aubameyang, malheureusement trop court pour toucher ce ballon et le propulser dans les buts de Lionel Mpassi Nsao. Le Gabon qui vient de passer pour la seconde fois en cette première période à côté d'une belle occasion d'ouvrir le score. Attention ce ballon, la récupération congolaise. Noël Amonom qui récupère et qui se dégage. Arambou et la faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a faute ou pas faute? Se demande les Léopards. Dylan Batopinsika qui a quelque peu du mal à pouvoir cerner Pierre-Emerick Aubameyang, alors que là on revoit ce bon ballon de Denis Athanase Bouanga pour Pierre-Emerick Aubameyang. Biyogo Poko qui est commis dans la surface de réparation sans problème pour Lionel Mpassi qui dégage son camp. Au ressort du Congolais Gaël Kakuta, bien pris par Didier Ndo Ibrahim, souvent depuis le début du match dans cette défense à 3 des Panthères du Gabon. Didier Ndo Ibrahim, c'est un peu le couteau suisse de Patrice Neveu. L'intelligence de jeu de ce garçon lui permet de pouvoir jouer à plusieurs postes, la défense et le milieu de terrain. Faut-il rappeler que l'absence de Gaylor Kanga Kaku, suspendu pour ce match, et le retour de Mario Limida ont obligé Patrice Neveu à pouvoir élaborer un schéma tactique qui lui permettait de pouvoir aligner sur le terrain ses meilleurs éléments, alors que Lionel Mpassi se dégage en emporte-pièce devant cette pression de Pierre-Emerick Aubameyang. Un Congolais pas très inspiré sur le coup. Liot Palin qui va tenter de trouver un coéquipier. Biyogo Poko. Ce sera un corner. Un corner pour le Gabon. Corner concédé par la République démocratique du Congo et Arthur Maswaku. Et on sent un peu de fébrilité dans cette défense des Léopards. On se parle beaucoup.
se replace. Le corner de Boupenza. La tête. Malheureusement, Elliot Palon n'a pas pu propulser ce ballon dans les filets. Début de Lionel Mpassi. Il y a eu le feu dans cette défense des Léopards de la République démocratique du Congo. Une nouvelle fois. Elliot Palon qui s'est quelque peu troué sur cette action. Il ne faudra surtout pas regretter à la fin du match. Ces actions vont en danger côté gabonais. Avec cette offensive des Léopards. Frappe complètement raté mais dévié. Et un corner au bénéfice des Léopards. Cette frappe de Théo Bongonda. Gaël Kakuta pour l'exécution de ce corner congolais. Attention à ce faux rythme, à ne surtout pas s'endormir côté gabonais. Le corner de Gaël Kakuta. Le ballon toujours congolais avec Mecha Kelia sur le côté gauche. Un nouveau corner. Mecha Kelia, je vous l'ai dit depuis le début du match, qui est l'attaquant congolais le plus en forme depuis le début de cette rencontre. C'est lui qui bouscule cette défense gabonaise. Le corner d'Arthur Maswaku et Chancel Mbemba au cœur de la surface gabonaise. Le corner de Maswaku, la tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Léopards de la République démocratique du Congo. Il fallait s'y attendre au regard évidemment de cette densité emportée au cœur de la défense gabonaise par l'équipe congolaise et cette montée de Chancel Mbemba. Le corner Maswaku repris par Chibola, je pense. Et c'est bien Chibola qui devance Mario Lemina et Jacques Ekomi. L'ouverture du score ici à Franceville. Chibola qui permet de mener au score. Et le célèbre Fimbu. Le Fimbu. Chibola qui permet donc aux Léopards de mener sur la marque d'un but à 0. Ça commence plutôt bien. Les Congolais, on l'a dit, sont venus en mission commando. Ils savent évidemment que leur chance de qualification passe par un bon résultat ici à Franceville. Récupération gabonaise, Lyon Palin. Le ballon de Palin dans la surface qui ne trouve aucun pied gabonais. On se dégage un peu côté congolais. Il va falloir côté gabonais rester en place, rester fort mentalement, surtout ne pas se désunir. Il y a du temps, il reste encore beaucoup de temps, évidemment. Djema Levina, au cœur de la surface de réparation pour ce ballon dévié, ce sera un corner. Un corner que va s'empresser de jouer Denis Athanase alors que l'on revoit cette action. Ça se bouscule dans la surface de réparation congolaise. Le dégagement de Lionel Mpassi, le portier des Léopards, Jacques Ekomi sur le côté. Et retour d'hors-jeu de Athanase Bwanga. Il n'a pas été rapide sur le coup alors que les Congolais repartent de l'avant. Les Léopards désormais en confiance après l'ouverture du score de Chibola.
On change de côté pour Masuaku. La récupération d'Arona Pinangoy pour Liot Palin. Et le ballon qui sera toujours gabonais. Le Gabon qui a quelque peu du mal à pouvoir construire et élaborer ses phases offensives. Pour le moment, on a vraiment du mal à trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Pour l'instant, l'absence de Kanga Gaylor se fait ressentir du point de vue de l'animation offensive du jeu des Panthères du Gabon. Arona Pinangoy, le long ballon qui sera dégagé par la défense congolaise. La récupération, Tarongou Penza, le petit ballon, ce qui ne donne rien. On récupère côté gabonais. Le ballon. Et ce sera une remise en touche au profit des Léopards. On imagine que c'est en train de trottiner des idées dans la tête de Patrice Neveu pour essayer de revoir sa copie peut-être pour une période. Parce que depuis le début du match, le Gabon est certes en place tactiquement, mais offensivement, on a véritablement du mal à produire du jeu, à faire ressortir les ballons, à trouver les attaquants, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Attention, cette balle dans le dos de la défense japonaise, la récupération. Heureusement qu'il y avait Liot Palin. Masuaku qui remet Lionel Lompassi à Pinangoy. Récupération congolaise, les Congolais qui ont pris un ascendant sur cette équipe gabonaise, alors que Meshak Elia n'a pas pu finalement prendre le dessus sur Liot Palin. Mario Lemina. Les Congolais qui obligent les Gabonais à élaborer leurs actions offensives depuis leur camp. Le dispositif tactique des Léopards qui empêche véritablement cette équipe de Gabon à pouvoir être maître du jeu dans le secteur médian. Le long ballon de Mario Lemina. La récupération congolaise. Meshak Elia. Ça combine plutôt bien du côté congolais. Attention, ce ballon sur le côté gauche. Il va se trouver dans la surface de réparation. La frappe. Ah, le ballon qui fuit le cadre. C'était une action de deuxième but. Cette action de Masuaku. Non. Yohan Wissa plutôt. C'était bien le 2 Sarvin, Yohan Wissa, qui s'était présenté seul devant Amonom. Malheureusement pour lui, sa frappe a été trop croisée. Heureusement pour le Gabon qui s'est donné une frayeur sur cette action dangereuse de Yohan Wissa. Le Gabon qui a intérêt à regagner rapidement la bataille du milieu de terrain. Djimale Vina qui cherchait le coéquipier. Il va trouver. Il temporise Djimale Vina. La difficulté, elle se lie sur cette disposition de l'équipe congolaise, la difficulté des Gabonais à trouver des intervalles. Les Congolais sont bien en place.
La récupération de la surface de réparation. André Biyogo-Poko. André Biyogo-Poko qui s'est complètement loupé sur cette frappe. Ah, les Gabonais qui arrivent tout de même à se créer des occasions, mais qui brille par inefficacité, alors qu'il y a cette balle dans la surface, le centre, et ce sera un corner. Arambou Penza. On revoit cette action. André Biyogo-Poko dans la surface de réparation. Ce bon ballon de Didier Don Ibrahim. Biyogo-Poko qui s'est essayé malheureusement pour lui. Lionel Mansour pour en deux temps écarte le danger. On a laissé passer la tempête côté congolais. Au centre, le dégagement de Amonom. On se rend désormais coup pour coup entre Léopard et Panthère. Un véritable duel de fauve ce soir au stade Rénovation de Franceville. On a dit l'enjeu du match est très important. Les 3 points qui pourraient qualifier le Gabon pour la Total Energy Côte d'Ivoire 2023 et les 3 points qui pourraient relancer les Léopards dans cette campagne éliminatoire de la CAN. Pour le moment, ce sont les Congolais qui font la bonne affaire, car au marquoir, il y a 1-0 en faveur des Léopards. Biyogo-Poko qui change complètement de côté pour Denis Atanas Bouanga, le centre d'Atanas Bouanga dans la surface de réparation. Et la défense congolaise qui se met à l'abri en concédant un corner. Ah oui, il faut parler, il faut se parler. Moukoko Amalé qui n'a pas entendu et qui a préféré ne prendre aucun risque en mettant ce ballon en corner. Les Gabonais qui essaient de revenir au score avant que l'arbitre ne renvoie les deux équipes au vestiaire. Le corner et cette frappe tentée par Pierre-Emerick Aubameyang qui ne donne rien. Le capitaine des Panthères du Gabon, quelque peu en souffrance depuis le début du match. Quasiment c'est vrai de bons ballons. Amonom. Le portier gabonais qui ressort le ballon. C'est avec Mario Lemina. Pas là. Djima Lemina. Et Ibrahim. Les Gabonais qui ont tout intérêt à maintenir la pression. Arambou Penza qui remet le ballon perdu malheureusement. Et cette faute de Boupenza qui a voulu quelque peu se faire justice pour réparer plutôt son erreur. Il sait qu'il avait donné un mauvais ballon qui aurait pu être dangereux et tourner à l'avantage des Léopards. Il est allé franco sur Moutoussamy. Samuel Alain Moutoussamy. Alors que il y a un autre et c'est Thibault d'ailleurs, l'unique buteur
au marquoir. La remise en touche congolaise. Alors que l'on joue désormais le temps additionnel de cette première période. Boupenza stoppé dans son élan. Alors que dans quelques instants, Amin Mohamed Omar, l'arbitre central de cette rencontre, va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Le dégagement gabonais dans la surface de réparation directement dans les bras de Lionel Mpassi. C'est presque pas côté congolais de bonne guerre. Il faut faire tourner le chrono, gagner un peu de temps. Il doit être pas là. Pour son gardien Jean-Noël Amonum qui s'arrête quelque peu sur ce dégagement. Récupération Bouanga sur Jim Alevina. Alevina, et il faut tenter quelque chose, Jim. Denis Athanase Bouanga au cœur de la surface de réparation. Et la frappe. Les Gabonais qui jouent de malchance. Une nouvelle fois sur cette remontée de ballon. Aaron Boupenza, deux reprises, qui n'arrive pas à prendre le dessus sur le portier congolais. Une première fois sur cette frappe du pied gauche et le bon réflexe de l'attaquant des Panthères. Malheureusement pour lui, le ballon qui a fui le cadre. Aaron Salem Boupenza qui joue de malchance alors que Amin Mohamed Omar siffle la fin de cette première période sur cette action chaude des Panthères du Gabon. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui regagnent les vestiaires en menant score sur la marque de 1-0. À Patrice Neveu de trouver la bonne formule, de revoir peut-être sa copie durant cette mi-temps afin de permettre aux Panthères du Gabon